Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc je m'appelle Lise, ça fait plus de 7 ans que je vis en Australie et sur cette chaîne, je vous donne des informations, je partage plein de conseils pour vous aider à préparer votre voyage, votre visite ou votre plan d'immigration en Australie. Et je fais aussi des vlogs où je partage donc ma vie ici à Sydney en Australie. Donc dans cette vidéo, je voulais vous dire toutes les choses gratuites que vous pouvez faire à Sydney si vous venez pour 1-2 jours, quelques jours en tant que touriste, si vous voulez visiter Sydney. C'est vraiment un truc super cool à Sydney, c'est que malgré le fait que c'est l'une des villes les plus chères du monde, quand on vient visiter Sydney, en fait, il y a énormément de trucs gratuits qu'on peut faire. Et d'ailleurs, les principales attractions à Sydney sont en fait gratuites. C'est tout simplement dû au fait que Sydney n'est pas une ville d'histoire. L'Australie a seulement 200 ans et du coup, il n'y a pas vraiment de choses historiques à voir. C'est plus des choses qui sont donc en plein air. Et même si on peut payer pour visiter certaines choses, on peut en faire l'expérience gratuite qui est un petit peu différente et moins spectaculaire parfois, mais parfois qui est tout aussi bien. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous faire une espèce de carte avec en fait un trajet gratuit de toutes les choses que vous pouvez faire en une journée si vous faites hyper compact ou peut-être en 2 journées. Et du coup, ça va être un trajet de toutes les attractions gratuites que vous pouvez faire à Sydney. Et je mettrai le lien de ce document dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Donc déjà, avant de vous dire la première chose gratuite que vous pouvez faire, je voulais vous mentionner que dans le passé, il y avait un bus gratuit à Sydney qui faisait donc le tour du centre-ville. Ce bus qui était le 555 n'existe plus depuis plusieurs années. Ils ont supprimé ce bus quand ils ont commencé à faire le tramway. Donc à ce jour, il n'y a aucun bus gratuit à Sydney. Le dimanche, il y a un tarif unique de 2,80$ en ce moment. Ça augmente tous les ans, mais c'est environ de 2-3$ du coup, et qui vous permet de voyager illimité sur tous les transports de Sydney, qui inclut donc le ferry, le train, les bus et le light rail qui est donc le tramway de Sydney. Et vous pouvez également vous rendre du coup en dehors de Sydney, donc par exemple aux Blue Mountains, à Newcastle ou à Wollongong pour ce même tarif. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous venez 2 jours à Sydney et que vous venez un samedi et un dimanche, faites la zone dont je vais vous parler en premier, qui va comporter l'Opéra, Circular Quays, The Rocks, le centre-ville, donc le Central Business District, Surrey Hills, Centennial Park. Toute cette partie que vous pouvez donc faire à pied le samedi, et le dimanche, utilisez les 2,80$ pour prendre le ferry et faire les plages auxquelles il est difficile, si vous restez dans le centre-ville, de vous rendre à pied. Donc la première chose à savoir, c'est que comme dans beaucoup de villes maintenant, il y a des tours gratuits auxquels vous pouvez vous rendre. Je mettrai les liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Donc ça peut être cool si vous voulez un petit peu avoir un guide de façon gratuite. Si vous n'aimez pas ce genre de visite, la première chose que je vous conseille de faire, c'est donc de vous rendre à l'Opéra de Sydney. Vous pouvez le voir de l'extérieur, c'est complètement gratuit, et vous pouvez également rentrer du coup dans l'espèce de hall à l'intérieur et voir le port du coup de l'intérieur de l'opéra. Par contre, la visite des salles, etc. Est payante. La deuxième chose gratuite que vous pouvez faire dans cette même zone, c'est du coup le côté piéton du Harbour Bridge, qui est donc le pont qui relie la partie sud et la partie nord de Sydney. Et du coup, vous pouvez monter en haut et payer extrêmement cher pour avoir cette expérience, mais vous pouvez également avoir une très bonne expérience en marchant juste en fait sur le côté, ce qui est totalement gratuit. Une autre façon d'avoir une super vue du Harbour Bridge, c'est d'aller à Observatory Hill, qui va donc vous donner une vue magnifique du Harbour, et c'est complètement gratuit. Je vous mettrai sur une carte où c'est dans la partie The Rocks. The Rocks qui est un quartier aussi historique à visiter, vraiment très sympa, où il y a un marché, je crois, le vendredi soir et le samedi. Alors c'est hyper touristique, mais je pense que c'est vraiment un endroit à voir quand on vient à Sydney. Ensuite, un endroit gratuit, je pense, qui est sympa à voir, c'est Customs House,
qui était donc du coup dans le passé, je pense, l'endroit où les douanes résidaient et on faisait faire ses papiers, etc. Et du coup maintenant c'est une bibliothèque. Du coup vous avez du free wifi et des toilettes. Ça se trouve à Circular Quay. Au rez-de-chaussée, ils ont une carte en volume de Sydney qui est très sympa à voir. Très très proche du quartier The Rock. Je vous conseille de vous rendre au Botanical Garden. C'est un endroit où je vais de temps en temps, que j'adore vraiment. C'est super sympa, on peut se poser sur l'herbe, il y a des vues magnifiques de l'opéra et vous pouvez vous y rendre à partir de l'opéra et c'est bien sûr gratuit. Un autre truc cool au Botanical Garden, c'est qu'ils ont des visites guidées faites par des volontaires et du coup ces volontaires vont vous parler des plantes, ils vont vous emmener dans une serre où il y a des plantes et du coup c'est super sympa de faire cette visite parce qu'en Australie il y a des plantes qui sont là depuis l'époque des dinosaures parce que l'Australie est une île, du coup elle n'a pas été colonisée entre guillemets par certaines plantes invasives européennes, enfin elle est un petit peu maintenant, mais beaucoup de plantes natives de l'Australie et qui ont été là pendant des milliards d'années sont restées là et elles sont toujours accessibles et il y a plein de plantes super exotiques et originales qu'on peut voir dans ce parc et dans la serre aussi et c'est super d'avoir un guide qui nous explique. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite du Botanical Garden vous pouvez aussi voir Macquarie's Chairs. De toute façon vous pouvez le traverser et aller vers le domaine. J'ai oublié de vous dire avant de partir, si vous aimez l'art contemporain, vous auriez pu vous rendre à The Rocks au MCA, qui est donc le musée d'art contemporain et dont les collections permanentes et certaines expositions temporaires sont gratuites. Dans ce musée, on trouvera de l'art aborigène aussi très très ancien qui est vraiment super magnifique. Je vous conseille vraiment d'aller là-bas pour le voir et c'est gratuit, donc vraiment c'est une opportunité à saisir. Ensuite, quand vous êtes passé par le Botanical Garden, il y a un autre musée qui s'appelle New South Wales Art Gallery, donc la galerie d'art de l'état de New South Wales, donc Nouvelle-Galles du Sud. Et ce musée, c'est pareil, les collections permanentes sont gratuites et certaines expositions temporaires le sont également. Il y a un petit peu d'art aborigène et aussi de l'art, on va dire, traditionnel avec des peintures, un petit peu comme on dirait au musée d'Orsay en France. Et c'est un musée qui est vraiment très très sympa à l'intérieur et on peut avoir une vue sur une partie du port de Sydney qui est aussi sympa. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, de vous y rendre. De là, vous pouvez vous rendre à Saint-Marie Cathedral. Alors par rapport à nos cathédrales qu'on a en Europe, bien sûr cette cathédrale, elle n'est pas super exceptionnelle, mais c'est la cathédrale principale et plus ancienne de Sydney, donc ça peut être sympa au moins de la voir de l'extérieur. Et aussi vous pouvez passer par Hyde Park, qui est donc un parc dans la ville. Ça n'a rien à voir avec Central Park, hein, c'est beaucoup plus petit, mais c'est très très sympa. Il y a des arbres qui sont assez jolis quand on est dans l'allée principale, ça donne une vue assez sympa. Et puis il y a le mémorial de la Première et Seconde Guerre mondiale que vous pouvez également visiter. Ensuite, vous pouvez également vous rendre au Central Business District pour visiter deux choses qui, je pense, sont vraiment super jolies à visiter et d'un point de vue historique, c'est peut-être les choses les plus jolies à visiter à Sydney. La première chose, c'est le Strand Arcade. C'est donc une espèce de galerie couverte comme vous en avez un petit peu à Paris, un petit peu genre art déco et tout. C'est vraiment très très joli et il y a plein de petits magasins assez sympas et anciens dedans. Et l'autre endroit que vous pouvez visiter, alors peut-être éviter le samedi et dimanche parce que du coup il y a pas mal de monde, c'est le QVB, donc Queen Victoria Building. Donc le Queen Victoria Building qui est donc un centre commercial ancien où il y a beaucoup de magasins de luxe. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Sydney, elle offre des guides audio, donc il y a une application que vous pouvez télécharger, je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Et du coup, vous pouvez suivre ces guides audio de différentes parties de Sydney et c'est totalement gratuit. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui qui est sur le street art à Sydney et de temps en temps ils utilisent ce guide avec des vraies personnes qui vous font le tour pendant certains festivals et ça m'amène à mon point suivant qui est que pendant toute l'année il y a toujours des festivals et des choses qui se passent à Sydney. Donc je vous conseille de vous informer, je vous mettrai les liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo pour trouver ces événements. Ensuite, un autre endroit complètement gratuit que vous pouvez visiter, ça s'appelle Centennial Park. J'aime
J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est vraiment magnifique, c'est un grand parc à Sydney et vous pouvez y voir pas mal d'animaux comme des possums, beaucoup de chauves-souris, oui c'est assez fou mais il y a énormément de chauves-souris à Sydney, il y a aussi des perroquets, il y a plein de différents oiseaux, donc je vous conseille si vous avez le temps de le traverser. Après de là, vous pouvez prendre les transports pour vous rendre dans les plages de Sydney, donc du sud, qui sont donc Bondi Beach, Coogee Beach, Tamarama, Bronte Beach, Maroubra. Il y a une marche sur la côte de Bondi à Coogee et ensuite de Coogee à Maroubra et même elle continue encore plus vers le sud et c'est vraiment absolument magnifique. J'avais fait cette marche dans une de mes vidéos qui est dans mon vlog d'automne, donc si vous voulez un petit peu voir à quoi ça ressemble, vous pouvez regarder ce blog, je vous mettrai le lien ici. Et il y a aussi plein d'autres marches que vous pouvez faire qui sont magnifiques à Sydney, donc celle-là c'est la plus connue et la plus touristique hein, mais je vous mettrai les liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Ensuite vous pouvez aussi faire un truc super cool à Sydney qui est totalement gratuit, c'est de faire du snorkeling, donc de la plongée avec vous savez le tuba. Vous pouvez trouver un équipement ou peut-être en louer un quelque part pour pas trop cher. Je conseillerais d'aller à Gordons Bay qui est donc sur cette marche de Bondi à Coogee, c'est juste avant Coogee. Il y a énormément de poissons, il y a les poissons tropicaux à Sydney, ce qui est complètement dingue mais vraiment chouette. Et si vous prenez le ferry qui est donc pas cher, juste le dimanche je vous l'ai dit, vous pouvez vous rendre à Manly et ensuite faire une marche jusqu'à Shelly Beach. Et du coup à Shelly Beach il y a aussi beaucoup d'opportunités de voir énormément de poissons, des petits requins, des tortues, c'est vraiment très chouette, donc je vous conseille vraiment de faire ça si vous pouvez. Voilà, c'est les principaux trucs qu'on peut faire à Sydney. Je vais quand même ajouter quelques petites choses. Il y a pas mal de marchés, donc c'est un petit peu comme les festivals et donc du coup il peut y avoir une super ambiance si vous vous y rendez. Je vous mettrai quelques liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Un endroit où il y a un marché une fois par semaine, c'est Carriage Works. En fait c'est des anciennes usines là où ils construisaient les trains, du coup ils les ont réhabilités et réaménagés et du coup il y a un espèce de centre culturel à cet endroit. C'est un endroit où il y a des fois des expositions gratuites, donc renseignez-vous, je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Et quelque chose que vous pouvez aussi visiter qui est gratuit, c'est vous rendre dans les quartiers de Surrey Hills, Darlinghurst ou Paddington parce que c'est des quartiers qui sont très jolis et très sympas avec plein de petites maisons qu'on appelle des terraces et ça peut être vraiment chouette de vous y rendre et de vraiment ressentir l'atmosphère de Sydney et voir toutes ces petites maisons qui sont souvent très colorées et très jolies. Une dernière chose que vous pouvez faire en prenant le ferry encore une fois, c'est de vous rendre à Watson Bay et du coup de traverser du côté pour vous rendre aux falaises. C'est vraiment magnifique, il y a des énormes falaises et vous pouvez également faire une petite marche dans le parc. À partir de Watson Bay, vous pouvez voir la ville de Sydney, du coup un petit peu en ombre. C'est vraiment super chouette et du coup complètement gratuit en dehors du coup du ferry. Et la dernière chose pour trouver des événements gratuits à la période où vous vous rendez à Sydney, c'est de consulter le site de la ville de Sydney qui s'appelle Watson et de sélectionner Free et du coup vous pourrez voir tous les événements gratuits qui se passent pendant que vous êtes à Sydney. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avec toutes les choses gratuites que vous pouvez faire quand vous vous rendez à Sydney. J'espère que cette vidéo est utile, j'espère qu'elle vous aidera à faire plein de choses gratuites en Australie parce que je sais à quel point un voyage en Australie peut être cher et donc de savoir qu'on peut visiter complètement une ville comme Sydney et vraiment je vous le dis, vous pouvez complètement visiter cette ville de manière complètement gratuite en dehors des transports et c'est vraiment chouette de savoir ça parce que ça fait économiser énormément d'argent qu'on peut consacrer à d'autres parties de l'Australie et d'autres parties de son voyage quand on vient ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me donner un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça permet à d'autres personnes qui sont intéressées par l'Australie de pouvoir trouver mes vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche, comme ça vous enverra des notifications quand je poste une vidéo. En ce moment j'essaie de faire plein de vidéos pour vous aider à préparer votre voyage et du coup si vous vous abonnez ça vous permettra de les voir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye.